Donc on a pris cette décision parce qu'on a trouvé que c'était plutôt galère avec les toilettes chimiques. Déjà, c'est pas écolo du tout. Vous avez été plusieurs à nous demander pourquoi on n'avait pas de toilettes chimiques, de toilettes sèches. Et donc du coup, on va remédier à ça. Et je pense que c'est plus intelligent de notre part parce qu'on va faire certains pays aussi où ça va être compliqué de vider la cassette. En France et en Espagne, on va dire, c'est plutôt confort. Mais là, on compte faire cet été le Royaume-Uni. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et plus tard, les pays de l'Est. Et même d'un point de vue écolo, je trouve que c'est quand même plus sage de notre part par rapport à ce qu'on veut véhiculer à travers la van life. Je suis pas sponsorisé par Trobolo, c'est après de quelques recherches, mon choix il s'est porté sur celui-là parce que je le trouve plutôt pratique et assez bien conçu, surtout pour l'entretien. Au niveau de l'entretien, c'est tout en plastique, donc forcément c'est assez pratique. Alors je vais déjà le déplacer ici. Et on va virer les toilettes chimiques que je ne veux plus entendre parler. Parce que les toilettes chimiques, le gros inconvénient aussi, pourtant moi j'ai pris je dirais la Rolls-Royce des toilettes chimiques, on a pratiquement 25 litres de contenance dedans. Et à 3,5-4 on va dire, parce que l'anal est à moitié en couche, il faut on va dire le vider au bout de 5 jours. Et donc, des fois, tu es dans des spots, tu as envie de rester, mais tu es obligé de te barrer parce que tu as ces toilettes chimiques et ça a une contrainte aussi, il faut trouver un endroit bien spécifique pour les vider. Que les toilettes sèches, eh ben, le pipi, c'est un engrais naturel, donc on va le vider tout simplement au pied d'un arbre en le diluant légèrement avec de l'eau. Les matières fécales, eh ben, forcément, enfin, le caca, ça va être, on peut le mettre dans une poubelle, hein, ça s'apparente à une couche, hein. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est interdit, mais excuse-moi, quand tu mets une couche de bébé à la poubelle, c'est exactement la même chose. Des fois, c'est même pire qu'un adulte. Et du coup, nous, on s'est orienté sur ça. Donc je vais te présenter un petit peu le produit sans faire trop de pataquès parce que, encore une fois, il n'y a pas de sponsoring. Je te montre quand même le produit parce que moi je le trouve assez bien conçu. J'ai pris celui qui est sans le réhausseur. Là, il existe un réhausseur ici où tu viens clipser donc le toilette sèche. Et donc moi je l'ai pas pris parce que je vais te montrer dans le camion ce que j'ai fait. Alors dans le camion en fait, j'avais fait de quoi encastrer parfaitement les WC chimiques. Donc là j'ai juste rajouté, enfin j'ai fait quelques retouches de peinture. J'ai rajouté ça parce que là, il y avait un trou pour la chasse d'eau. Et j'ai juste dû couper à ce niveau-là, de chaque côté, pour pouvoir faire un coffrage, en fait, pour pouvoir encastrer les toilettes sèches et donc faire un réhausseur. Et ma contrainte au début de l'aménagement de Stitch, je m'étais posé quand même la question, est-ce que je mets des toilettes sèches ou des toilettes chimiques ? Finalement, je m'étais orienté sur les toilettes chimiques, pas forcément par préférence, mais plutôt par contrainte de place, parce que je me posais la question, j'avais pas vraiment de solution, où j'allais pouvoir stocker la sciure, en fait, tout simplement. Et donc là, j'ai quand même trouvé une solution, je me suis un peu creusé le cerveau, hein, parce que je voulais absolument passer aux toilettes sèches, et je dirais, en rencontrant aussi des voyageurs, ça nous a donné quand même l'envie de le faire, et donc la solution, elle va être assez simple. On retourne vers les toilettes sèches Trobolo, que je termine ce que j'avais commencé. Je voulais te présenter un peu le produit et je te montre en fin de vidéo ce que ça va donner. Parce qu'au niveau du bricolage, là, je voulais pas faire une vidéo tuto. Donc, puis c'est vraiment propre à mon véhicule. Là, ce que je vais faire, ça peut donner quelques idées à certains. Mais donc, voilà le pourquoi du comment. On n'a pas opté pour le réhausseur de chez Trobolo en fait. Ça va permettre de faire aussi un stockage pour la sciure. Donc ça, tu verras ça en fin de vidéo. Je retourne vers les toilettes sèches pour te présenter tout ça. Donc en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il est déjà complètement hermétique. Et surtout, ce qui est dérangeant dans les toilettes chimiques, alors on va me dire qu'il y a des produits qui existent pour nettoyer la cuve, on va dire. Mais réellement, c'est plutôt compliqué, tu n'as jamais accès, je dirais, à la cuve des toilettes chimiques.
Et donc au niveau entretien, c'est pratiquement impossible à part acheter voilà, des produits limite, c'est une bombe atomique le truc. Au niveau de l'écologie, c'est zéro. Et donc tu peux rarement trouver ça aussi dans d'autres pays. Ça va être compliqué aussi. Et moi, ce qui me plaît donc chez les toilettes sèches Trobolo, ça va être que la totalité du produit est démontable. Donc déjà, tu as l'assise avec ça donc c'est un petit bouchon hermétique pour le pipi qui permet, on peut l'enlever, donc on peut le nettoyer avec du vinaigre, hein, donc voilà, c'est assez pratique. Je vais dire souvent le mot pratique. Et après, donc tu as le réservoir à pipi, donc avec le bouchon. Je ne sais pas s'il n'y a que eux qui le font, mais c'est un bouchon, donc c'est un brevet qu'ils ont déposé, anti-retour et logiquement anti-odeur. Et donc le pipi, après, tu n'as plus qu'à le balancer au pied d'un arbre. Donc ça veut dire que quand tu conduis, ton pipi ne va pas sortir du réservoir. Donc ça, c'est plutôt sympa de ne pas avoir de la pisse de partout. Et puis là, on a le réservoir à matière solide. Donc après, bah, tu as tout le bin. Ils fournissent des sacs quand même, quelques sacs, je pense que c'est des sacs compostables, quelques autocollants, on va les donner aux filles. Et là, donc, oui, ça montre bien que le pipi, c'est une matière qui permet, c'est de l'engrais, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est le réservoir à matière solide. Hop. Ce qui est assez bien fait, c'est que dedans, donc tu as des cales, donc ça permet au réservoir de pas se balader, tout simplement. Et l'avantage, tu peux tout enlever, ça veut dire tu peux tout nettoyer. C'est pas comme dans un toilette chimique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, tu remets ça, c'est rapide. Au niveau entretien, avec un peu de vinaigre, c'est cool et c'est fini. Donc bien sûr, la spécificité qui permet qu'il n'y ait pas d'odeur, donc je ne l'ai pas encore testé réellement en situation, mais tout le monde vend ça, on va dire, c'est surtout qu'il est à séparation, donc un côté pipi et un côté matière solide, donc caca tout simplement. Et dans la logique, il y a beaucoup moins d'odeur quand les deux sont pas en fusion, on va dire. Donc le bac à matière solide, on est bien d'accord que tu vas venir mettre de la sciure dedans. Hop. Et donc ça, normalement, c'est de côté, hein. Tu peux le mettre là, hop, le ranger sur le côté, logiquement. Il y a une place qui est faite pour, voilà. Je vais y arriver. Donc ça vient se bloquer ici. Et l'avantage, après, tu peux aller donc vers une poubelle, tu prends ton petit truc, comme ça, t'es pas trop en mode regardez mon caca, et tu vas vers ta poubelle, hop, tu peux te déplacer avec, tu le remets dedans, donc hop, tu vois, ça se fait en 3 secondes et demie. Voilà les toilettes sèches Trobolo que je trouve assez bien conçues. Je vais donc installer mon coffrage à l'intérieur du van, monter les toilettes sèches dessus et ça va te donner une idée donc de la transformation qu'on aura fait dans Stitch pour se faciliter encore en autonomie parce que quand tu es en van aménagé, en camping-car ou autre chose, tu es toujours à la course à l'autonomie. Nous, on est plutôt pas mal au niveau électricité et tout ça. Ce qui nous manquait, c'était vraiment ça, voilà, avoir plus d'autonomie au niveau des toilettes. Voilà, en gros, ça va ressembler à ça. Et donc, dessous, ça permettra de mettre la sciure. Et là, on aura de quoi mettre le papier toilette pour les pipis. Et puis encore un petit peu de sciure ici. Donc finalement, c'était jouable, les toilettes sèches avec la sciure. Tu vois, hop. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc c'est nickel.
Je pense que je vais faire quand même pour quand on roule des petites cales ici, pour pas que ça bouge. Surtout moi, le toilette il va se barrer. Et ce sera parfait, on aura gagné en autonomie et en confort. Bon voilà, j'ai mis la sciure, hop, avec la petite pelle qui va bien. Là j'ai pu mettre une petite réserve sous les toilettes sèches qui sont assez conséquentes. Le petit sac pour le papier de toilette à pipi. Hop, ça fait une poubelle. Je suis plutôt content de la contenance que j'ai pu mettre en sciure, donc ça c'est plutôt pas mal, ça me rassure. Donc là on va finaliser, je vais installer donc les toilettes sèches. J'ai mis les petites cales autour du plateau, donc ça ne devrait pas bouger. La vidéo touche donc à sa fin. Pour résumer, on a trouvé ce changement donc nécessaire, passer des toilettes chimiques aux toilettes sèches. Ça va nous permettre de gagner en autonomie et aussi en confort. Donc toi, n'hésite pas en commentaire à nous dire si tu es plutôt team toilette chimique ou toilette sèche. Et puis la raison aussi, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Si la vidéo t'a aidé ou t'a fait changer d'avis ou t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un petit like, aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à plus sur une vie nomade.